Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au journal sur Hit FM 103 et Cam News 24. Paul Biya fixe le montant des primes allouées au personnel chercheur. Depuis son retour au Cameroun, il ne se passe plus une seule journée sans que le chef de l'État fasse parler la force de ses décrets. Ainsi, après l'armée et la police, le président de la République vient de s'occuper de chercheurs en activité au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation et dans les instituts de recherche publics. Ainsi, un décret présidentiel signé le 29 octobre 2024 alloue les primes au personnel concerné. Il s'agit des directeurs de recherche, les maîtres de recherche, des chargés et des attachés de recherche. Ces primes varient de 90 à 140 000 francs CFA pour la recherche et de 30 à 50 000 pour la technicité. De quoi redonner du boom au cœur dans ce secteur pour impulser une dynamique nouvelle dans nos laboratoires. Le ministre Achille Baselekeng III plaide pour une éducation entrepreneuriale dès le primaire. Invité sous les ondes de la CRTV lors de l'émission Dimanche midi, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Achille Baselekeng III, a exprimé son soutien à l'intégration de l'éducation entrepreneuriale. Invité sous les ondes de la CRTV lors de l'émission Dimanche midi, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Achille Baselekeng III, a exprimé son soutien à l'intégration de l'éducation entrepreneuriale dans les programmes scolaires, depuis le primaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Le ministre a annoncé qu'il espère voir un manuel officiel sur l'entrepreneuriat bientôt disponible pour les écoles camerounaises. En réalité, rappelle SBBC, l'idée d'enseigner l'entrepreneuriat aux élèves et aux étudiants est une résolution d'un colloque d'experts de 2 jours sur les moyens de diffuser la culture entrepreneuriale au Cameroun. Depuis que ce colloque s'est refermé, Achille Baselekeng III n'hésite pas à jouer le VRP de cette idée encore embryonnaire. Pour la matérialiser, il faut encore donner du contenu aux différents modules sur l'entrepreneuriat qui vont voir le jour. Une réflexion technique qui a déjà commencé. Car au MINMESA, on ne doute pas qu'il est urgent de changer l'approche dans l'enseignement de l'entrepreneuriat en pensant de l'acquisition des compétences comme c'est actuellement le cas dans les rares formations disponibles vers la pratique des activités vocationnelles et pratiques. Ce changement d'approche va permettre aux élèves de relever leur talent et leur potentiel, comme le pense Achille Baselekeng III. Menchum, le préfet, menace de sanctionner les fonctionnaires ayant abandonné leur poste. Les fonctionnaires absentéistes du département de la Menchum dans la région du Nord-Ouest font face à des sanctions sévères. De nombreux employés de l'État, selon les rapports, ont quitté leur emploi pour de meilleures opportunités à l'étranger. Dans la lettre datée du 28 octobre 2024, le préfet Abdoulaye Aliou accuse le chef de service de complicité avec les fonctionnaires en fuite qui continuent de recevoir des salaires alors qu'ils ne font pas de travail. Il a été porté à ma connaissance qu'une poignée d'employés de l'État ont effectivement abandonné leur poste et sont partis à l'étranger pour les pâturages plus verts par complaisance avec leurs supérieurs immédiats tout en dévorant les ressources dûment gagnées de l'État. Peut-on dire, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir transmettre le nom des personnels concernés de l'État pour que les mesures administratives nécessaires soient prises, faute de quoi vous serez considéré comme complice du délit, a-t-il déclaré aux responsables des services gouvernementaux de la Menchum. Le préfet Abdoulaye Aliou a donné le 5 novembre 2024 comme date limite pour le dépôt des noms de travailleurs absents. Il faut dire que l'absentéiste dans la fonction publique camerounaise est endémique. Des milliers d'employés abandonnant leur travail à la recherche de meilleures opportunités à l'étranger. Dans la circulaire d'orientation budgétaire 2025 signée la semaine dernière, le président Paul Biya a ordonné au gouvernement de licencier 8 125 fonctionnaires absents de la fonction publique. Le comptage physique du personnel de l'État mené entre avril et juin 2018 par le ministère des Finances avait permis de supprimer 10 000 agents de l'État, 10 000 agents publics fictifs du fichier solde de l'État, générant une économie budgétaire annuelle d'environ 30 milliards de francs CFA en 2019. La circulaire relative à l'exécution du budget 2021 avait également
annoncé le recouvrement de salaires indûment perçus grâce au système de télécompensation en Afrique centrale. Cependant, les résultats de ce recouvrement n'ont pas été communiqués depuis lors. De la politique dans ce journal, le Rassemblement démocratique du peuple Cameroun se prépare aux festivités pour célébrer le 42e anniversaire de l'accession du président de la République Paul Biya à la magistrature suprême. Pour cette année 2024, le thème de la célébration est « Mobilisons-nous comme un seul homme derrière le président Paul Biya pour assurer la stabilité et le progrès du Cameroun autour des idéaux de paix et d'unité nationale ». Des grandes parades populaires sont prévues à cet effet le mercredi 6 novembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national. La célébration de cette année revêt un caractère particulier dans un contexte politique mouvementé par des actualités. Le retour triomphal à Yaoundé du président Paul Biya après plus de 40 jours passés à l'étranger et la prochaine élection présidentielle d'octobre 2025 qui se prépare déjà activement au sein des états-majors des partis politiques. Cet anniversaire d'un autre genre sera donc une opportunité pour les militants du parti au pouvoir de célébrer leur champion vivant que des oiseaux des mauvais augures ont déclaré très malade et même mort. Dans sa circulaire élaborée pour la circonstance, le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kouété, demande à ses éléments de faire du bruit pour contrecarrer les élucubrations et prédilections malveillances, maléfiques et malsaines sémées par une désinformation et une intoxication systématique. En santé, le Cameroun fait face à une montée inquiétante des cas de bilharziose et des vers intestinaux. Depuis le début de l'année, le Cameroun a enregistré des pics records de notifications par les formations sanitaires des cas entre les mois de janvier et mai. Une situation qui suscite l'attention du programme national de lutte contre les schistosomiases et l'helminthiase intestinale, d'autant que les enfants de 5 à 14 ans constituent la couche la plus vulnérable et la plus risquée. Dans une note d'information du ministère de la Santé publique, l'on apprend que l'analyse partielle des données de la surveillance révèle qu'en 2024, le nombre de cas de bilharziose a augmenté de manière notable. Il apparaît que toutes les régions en ont une forte prévalence. Dans la région de l'Adamawa, par exemple, un très grand nombre de cas a été enregistré en février. Dans celle de l'extrême nord, les cas rapportés par les formations sanitaires au mois de mai sont en forte hausse, contrairement aux vers intestinaux en baisse. À l'ouest, le nombre de cas déclarés est largement supérieur à celui des années précédentes. Initié par le programme national de lutte contre la schistosomiase et helminthiase intestinale et son partenaire SIC-SOVA, la session de formation destinée à actualiser les connaissances et les habiletés des formateurs centraux, point focal MTN de 10 régions, s'est tenue en prélude de la campagne nationale du déparasitage prévue fin novembre début décembre sous le thème sensibilisation et distribution de précision pour l'atteinte de l'objectif de l'élimination. L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises, le Burkina Faso a officiellement changé sa devise ce mardi 29 octobre 2024 après l'adoption d'un projet de loi constitutionnelle par l'Assemblée législative de transition. C'est un retour en force de la devise qui avait adopté dans le pays après la révolution de 1983 menée par le capitaine Thomas Sankara. Désormais au Burkina Faso, unité, progrès et justice laisse place la patrie ou la mort, nous vaincrons, qui revient comme la devise officielle du Burkina Faso. Cette phrase, rendue célèbre par l'ancien président Thomas Sankara, avait disparu des discours officiels après son assassinat et la prise de fonction de Blaise Compaoré, qui adoptera Unité, Progrès, Justice comme devise officielle du Burkina Faso en 1991. Après son adoption par l'Assemblée législative de transition, la loi constitutionnelle portant révision de la Constitution en changeant la devise officielle du Burkina Faso sera soumise
remise au Conseil constitutionnel pour vérification de la constitutionnalité. Belgique, plus d'une centaine de condamnations dans un méga procès de narcotrafic. Ils sont plus de 100 à avoir été condamnés ce mardi 29 octobre à Bruxelles à des peines allant de 14 mois fermes à 17 ans de détention. Les principaux chefs du trafic de drogue ont été condamnés à des peines du minimum 7 ans. L'Algérien Abdel Wahab Guerni, que le procureur accusait en particulier d'importer les stupéfiants d'Amérique latine et de les extraire ensuite du port Anvers, a été condamné à 17 ans. L'Albanais Eridan Munoz Guerrero, accusé d'avoir géré plusieurs laboratoires de transformation de cocaïne à Bruxelles, a écopé de 14 ans de prison. Parmi les exécutants figure un policier condamné à 5 ans pour avoir fourni au réseau des informations en provenance des banques de données de la police. Tout commence le 9 mars 2021 avec une vague de réquisitions. 1800 policiers belges, néerlandais et français sont mobilisés suite au premier décryptage de messagerie incrochable, puis Skype, des armes, 1 million d'euros en liquide, 160 tonnes de cannabis et 17 tonnes de cocaïne sont saisies. Les constellations de trafic de drogue autour des ports d'Anvers et de Rotterdam donnera lieu à d'autres procès, car seule la moitié des messages saisis avaient déjà été décryptés à l'ouverture de ces projets Skype ICC. L'actualité des sports. En sport, le promoteur du match de football entre les icônes brésiliennes et camerounaises reçu chez Narcisse Moelle Kombi. Cette manifestation sportive très attendue va s'inscrire dans le cadre de l'organisation de la 3e édition de la Fête internationale de la banane projetée pour le mois de décembre 2024. C'est ainsi que la délégation conduite par le président national de la filière banane plantain du Cameroun, M. Tony Obam, a été reçue par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Moelle Kombi, ce mardi 29 octobre 2024. Cette rencontre intervient après une première tenue le 14 mai dernier, au cours de laquelle le président national de la filière banane plantain du Cameroun était accompagné de quelques stars brésiliens de football. Mais pour cette rencontre au siège du MINSEP, Tony Obam était en compagnie d'une importante task force de son organisation pour rassurer le patron des sports quant aux bonnes dispositions prises en vue d'assurer le succès de la 3e édition de la Fête internationale de la banane projetée pour le mois de décembre 2024. Hervé Renard fait son retour en Arabie Saoudite comme nouvel entraîneur de la sélection saoudienne. Le Français, connu pour ses succès en Afrique et ses expériences internationales, prend les rênes de l'équipe après avoir dirigé les Bleus, l'équipe de France féminine, lors des Jeux Olympiques de Paris. Hervé Renard avait déjà occupé ses postes entre 2019 et 2023, marquant son passage par la qualification de l'équipe pour la Coupe du Monde 2022 et une victoire historique contre l'Argentine. Il remplace Roberto Massinini, qui a été démis de ses fonctions après une défaite contre le Japon lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Pour le double champion d'Afrique, le principal objectif est de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Je suis honoré d'être de retour pour entraîner l'équipe nationale saoudienne. Nous travaillerons ensemble pour atteindre notre objectif, nous qualifier pour la Coupe du Monde 2026 et rendre les supporters saoudiens fiers. Nous avons besoin de votre soutien à tous, a-t-il annoncé. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur IDFM 103 et Cam News 24. Hit Radio, une info d'avance.